Bonjour et bienvenue sur la chaîne Climatisation Service. Aujourd'hui, je vous montre l'entretien complet d'une unité murale Deakin Confura FTX-M ou FTX-P. On commence tout de suite, on ouvre le capot. Donc là, j'ai enlevé les filtres et les filtres à pollen. On a ensuite deux vis en façade pour pouvoir enlever le capot. Donc on fait bien attention, il y a le module Wi-Fi, donc on le décroche voilà, de l'unité avant de pouvoir enlever le capot. Donc on peut le constater, là l'unité ça fait 3 ans qu'elle n'a pas été entretenue, donc beaucoup de poussière sur les côtés. Bon, on le verra tout à l'heure, le pire est à l'intérieur, donc au niveau de la turbine et des ailettes. Mais déjà sur l'aspect extérieur, on peut remarquer beaucoup de poussière, même au niveau de l'échangeur, et surtout sur le dessus. Pourtant c'est une unité qui est relativement bien entretenue par le propriétaire puisqu'il nettoie les filtres 2 fois par an. Donc on enlève les petites grilles à l'intérieur pour accéder à la turbine, et là on voit bien la turbine, l'encrassement, donc tout ce qui est poussière, virus, microbes, tout ça vient se loger à l'intérieur et c'est cet air là qui est soufflé dans votre intérieur. Donc c'est surtout cette partie là qu'il faut nettoyer avec de l'outillage spécifique. Donc on commence par un nettoyage à sec, donc aspirateur et pinceau. Donc moi j'enlève l'intégralité de la poussière sur le dessus, dessous. Voilà, j'insiste bien pour que l'unité soit propre. On passe aussi à l'intérieur au niveau de la turbine pour enlever le plus gros. Et sur le dessous au niveau de tout ce qui est câble. Voilà, il y a souvent beaucoup de toiles d'araignée et de poussière. Donc on donne un coup de propre. Ensuite, on met en place la bâche de récupération d'eau. Donc elle vient se clipser sur le dessus. Et ensuite, on vient la faire coulisser derrière l'unité intérieure. Et on vient ensuite, avec des clips, on va venir la bloquer contre le mur. Voilà, des clips bleus qui vont venir la maintenir, bien la plaquer pour que l'eau ne coule pas sur le mur. Donc on commence par l'échangeur, donc avec un mini Karcher, donc avec un détergent et un virucide. Voilà, donc on commence par l'échangeur. Voilà, on passe bien dessus, on voit bien l'eau qui coule, ça décape bien. Voilà, ça il faut bien avoir l'appareil spécifique pour venir entre les ailettes, venir nettoyer. Si on fait ça avec un pulvérisateur, ça fonctionne pas. Là, il faut de la pression. Donc ça c'est l'eau qu'on récupère uniquement de l'échangeur déjà. On voit que c'est assez sale. Et ensuite on vient faire la turbine, où c'est là où il faut être consciencieux, où c'est là où il y a le plus de poussière. Donc on peut le voir là dans l'état. Et donc là on vient envoyer le jet haute pression et on vient décaper tout ce qu'il y a à l'intérieur et qui va être récupéré dans la bâche. Alors on insiste bien, voilà, il y a tout qui tombe, on fait attention parce qu'il y a beaucoup de pulvérisation et de projection. Voilà, sinon on en met partout chez le client, donc on fait vraiment gaffe. Voilà, la vidéo est en accéléré, hein. Je travaille pas aussi vite que ça. Voilà, et on peut constater, voilà, une fois qu'on a passé le mini Karcher, la turbine, c'est tout propre. Et bien sûr après, on va le voir, on va sécher tout ça pour pas laisser d'humidité à l'intérieur. Donc ça c'est l'eau qu'on récupère, hein. Donc quand on dit j'ai fait des filtres, ma clim est propre, non elle n'est pas propre. Ensuite on vient sécher avec un sécheur portatif. Voilà, on vient sécher la batterie, l'intégralité. On fait attention à pas souffler dans le bac de condensat, sinon on en met partout, parce qu'il reste toujours un peu d'eau dans le bac de condensat. Et ensuite on vient sécher la turbine et les ailettes à l'intérieur. Voilà, ça va permettre d'évacuer l'eau et d'évacuer la saleté restante. Ensuite on vient nettoyer et purger le bac de condensat. Donc on vient rajouter de l'eau pour évacuer le surplus avec un pinceau, et on vient pousser
dans l'évacuation des condensats. Donc là c'est une évacuation naturelle, ou alors s'il y a une pompe de relevage, eh bien on vient pousser dans la pompe. Donc on vient venir rajouter de l'eau, nettoyer avec un pinceau, et ensuite on va venir pulvériser un virucide et un bactéricide. Voilà. Pour pas que l'eau stagne quand le clim n'est pas utilisé et qu'il y ait un développement de bactéries dans le bac. On enlève la bâche de protection. Voilà, on a toujours quelques coulures sur le mur qu'on va venir nettoyer avec un détergent et une microfibre. Donc ça c'est l'eau qu'on a récupérée de l'échangeur. Alors ça là c'est celle de l'échangeur et ça c'est de la turbine. Donc on peut voir que c'est... voilà, l'eau elle est pas bien claire. Hein. Au bout de 3 ans, la clim elle aspire énormément de poussière. Donc pour les gens qui sont allergiques, qui sont très sensibles à la qualité de l'air, c'est important de faire le nettoyage, moi je dirais au moins tous les 2 ans. Une fois par an c'est encore mieux. Mais là vous voyez l'unité elle a 3 ans et l'eau elle est sacrément noire. Alors je fais toujours chez les clients, je vais pas mettre l'eau n'importe où, donc je mets ça dans les toilettes, mais c'est vrai qu'on voit bien la couleur bien noire de l'eau. Surtout à la fin, parce que c'est le dépôt là. Voilà. Alors ça c'est ce que vous respirez si vous nettoyez pas votre clim. Voilà, l'air il passe là-dessus. Donc ensuite on vient nettoyer le capot. Pareil, un nettoyage à sec, aspirateur et pinceau. Voilà, en essayant d'être méticuleux. Il faut enlever les poussières et puis redonner un petit coup de propre sur le côté esthétique de l'unité, parce que c'est quand même à l'intérieur du logement. Et ensuite avec un détergent et microfibre, on vient nettoyer. Pareil, les petites grilles, on vient les nettoyer. Et bien sûr la lame qui permet d'orienter le flux d'air. Donc il faut un peu d'espace. Hein. Là chez le client il y avait une table, c'était bien pratique. Mais souvent quand c'est dans des appartements ou quoi, j'ai une bâche de protection et je me mets un peu où je peux. Ensuite je fais les filtres. Donc là je pulvérise un bactéricide, un fongicide aussi. Je laisse agir 2-3 minutes. Je le laisse. Alors là j'ai mis la vidéo en accéléré. Et ensuite je viens brosser avec une petite brosse. Voilà. Alors j'en avais déjà mis avant, je n'ai pas filmé. Mais on vient brosser. Voilà. Et ensuite on va venir rincer à l'eau claire les filtres. Voilà, c'est la bonne technique pour les nettoyer. Et ensuite ils sont même désinfectés. Et ensuite on les pose et on les laisse sécher. Ne pas mettre de l'air comprimé trop fort dessus, ça peut abîmer les petites grilles. Donc ensuite pour le remontage, on remet les grilles. On remet ensuite la lame qui gère le flux d'air. Voilà, chez Dekin c'est assez bien fait, c'est facile à mettre en œuvre. D'autres marques c'est plus compliqué. Voilà. Et on vient remettre le capot en faisant attention à bien passer le module Wi-Fi. Des fois ça dépend comment l'unité est posée, mais c'est pas forcément évident. Là ça va. Et puis on remet les 2 vis qui tiennent le capot en façade. Ensuite on remet les filtres à charbon et puis les filtres. Voilà, et là on se retrouve avec une unité qui a été entièrement désinfectée au niveau de la turbine et avec des filtres tout propres. Voilà, là ça repart pour au moins 1 an. Ensuite je laisse tourner la clim pendant une dizaine de minutes en mode ventilation pour justement sécher l'intégralité et je passe un petit coup de microfibre pour le nettoyage.